je suis le maître du monde. Au secours. Ah bah non, en fait, c'est bon. Merde. Eh, dites donc, y a pas moyen de pisser tranquille, là? Bonjour, je cherche un guerrier dénommé Johnny. Oui, c'est moi. Ah, désolé de vous déranger pendant votre jogging. Veuillez me suivre jusqu'au poste, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, de toute façon, vous m'attraperez jamais. Je suis le pouvoir des animaux. Transformation en aigle. En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut Nostalgeek. Bon, mais aujourd'hui c'est une émission assez spéciale, puisqu'on a la chance de recevoir un invité non moins spécial en duplex, qui a tenu à conserver son anonymat, mais que nous surnommerons Johnny C. Et pour les besoins de cette émission, je vais enfiler mon costume de présentateur. C'est parti. Magnifique, Putain, c'est un peu serré là. Alors, monsieur Johnny, vous nous entendez ? Oui, je reçois 5 sur 5. Très bien. Alors, tout d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté de passer dans notre émission. Alors, je vais résumer votre histoire afin que les spectateurs comprennent bien. Vous êtes né dans le petit village de Soleil. Vous avez débuté votre apprentissage de guerrier dans le camp de Rafflesia, à côté de votre village, en vue de devenir chevalier du roi. C'est bien ça ? C'est ça. Très bien. Et vous avez quel âge ? 14 ans. Ah, bah vous les faites pas du tout, hein. Ouais, merci. Alors, votre histoire est peu banale. Vous êtes le héros qui a été désigné dans votre village pour partir combattre les monstres qui ont envahi votre pays. Mais aujourd'hui, vous êtes poursuivi par la justice. Alors, quels sont les chefs d'accusation ? Je sais pas, je les ai pas encore rencontrés. Non, mais je veux dire, de quoi vous accuse-t-on exactement ? Oh là là, je veux bien déplier mon accordéon, mais la mélodie risque d'être longue, hein. Non, mais je veux dire, dans les grandes lignes. Génocide multiracial avec préméditation. Oui, d'accord. Oui, alors, c'est vrai que c'est assez étonnant et qu'on voit pas encore très bien le lien entre ces différents événements. Oui, mais pourtant c'est ça. Très bien. Je voudrais à présent évoquer cette magnifique œuvre vidéoludique éditée aux éditions Sega qui relate votre histoire. Oui, bah allez-y, évoquez, hein. Vous savez, ils vont probablement faire comme avec les crevettes, hein. Ils vont me retirer la caboche de mon corps, alors vous savez, j'ai tout mon temps moi maintenant, hein. Allez, gardez le moral, ma petite crevette, hein, ça va aller. Allez, on y va, go. Vous savez, on considère généralement Soleil comme la réponse de Sega aux Zelda de Nintendo. Bah, c'est vrai que c'est pas faux au premier abord, hein, mais en fait, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Alors c'est marrant parce que Sega avait déjà contre-attaqué avec Golden Axe Warrior en 1991, qui était clairement calqué sur le premier Zelda de la NES. Et 3 ans plus tard, Soleil débarque et s'inspire plutôt du Zelda 3 de la Super Nintendo. Et pourtant, la comparaison s'arrête là, car les deux jeux sont très différents, et au final, ils ne poursuivent pas du tout les mêmes objectifs, notamment au niveau de leur scénario. Alors, pour ceux qui ignorent tout du jeu, Soleil, qui s'appelle Shin Soseiki Lagna Sentai dans la version originale japonaise, ou Crusader Senti aux États-Unis, est un action RPG assez classique au premier abord, sorti en 1994 sur un Mega Drive. Le jeu nous plonge dans un univers fictif dans une période indéterminée. On y incarne le jeune Johnny qui vient tout juste de fêter ses 14 ans et qui s'appelle Corona dans la version japonaise. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous attendiez une blague de circonstance là ? Ah non, je la ferai pas. Alors l'intro du jeu plante immédiatement le décor. Durant l'âge des ténèbres, bien avant l'arrivée des humains sur Terre, des créatures baptisées monstres rampaient dans l'obscurité. Personne ne savait qui ils étaient ni d'où ils venaient, mais ils restèrent dans notre monde pendant encore de nombreux siècles, tapis dans l'ombre, jusqu'à ce que les hommes apparaissent sur Terre. Les humains se mirent alors à craindre les monstres qui les effrayaient, car ils étaient différents d'eux. Soudain, une lumière apparut et fit disparaître les monstres. Dis donc, c'est bizarre ton explication, Lord. On dirait que c'est comme si ça s'était passé comme ça. Nous sommes les monstres tapis dans l'ombre. Vu Et quand je pense qu'on dit que la lumière fuit... Oui, enfin non, c'était pas tout à fait ça. Je peux continuer là ? Merci. De nombreux siècles plus tard, alors que la vie s'est développée dans notre monde, les monstres sont de retour encore une fois, prêts à dominer de nouveau la Terre comme ils le firent autrefois, bien avant l'arrivée des hommes. Un scénario intriguant, non hein ?
En fait, c'est là où la comparaison avec Zelda 3 s'arrête, car Soleil contient en réalité un récit beaucoup plus subtil et bourré de nuances, où c'est pas juste « Sauvez le monde, buter le méchant et bisouiller la princesse !» Ouais, cherchez votre scénario, les bouffeurs de grenouilles. Ah bah vous pouvez bien vous marrer, ouais. Regardez un peu les salades qu'on m'a vendues là. Je veux pas sortir les violents, mais quand j'ai eu 14 ans, putain, mes parents ils m'ont dit d'aller voir le roi, donc je suis allé le voir. Et là, on m'a appris que je devais devenir un guerrier à mon tour comme mon père, et que je devais m'entraîner pour combattre les monstres. J'aurais refusé, ils auraient été capables de me séquestrer, de me ligoter, et de me forcer à écouter de la K-pop pendant des heures. Oui, exactement, oui. Alors, en effet, c'est pas Disneyland hein, chez vous. L'autre élément clé du jeu, c'est toute la partie animale. Effectivement, les animaux vont jouer ici un rôle majeur dans cette guerre entre les humains et les monstres. Et entre les deux, il y aura Johnny qui va se retrouver doté d'un mystérieux pouvoir, celui de parler avec les animaux, mais en revanche, il perdra sa capacité à parler avec les humains. Et là, on peut pas tout avoir. Hein. Alors, c'est très malin de la part des concepteurs du jeu, car le fait d'être doué de la parole animale va nous permettre de passer du côté de nos amis les bêtes et de mieux comprendre le quotidien de la vie d'un animal. Et parfois, on est assez étonné. Hein. Je sais pas, je pense au chien de Silent Hill 2 par exemple. Ouais. Ce soir au café-restaurant, le raton l'avertit tous. Ne manquez pas Snoopy, notre chien qui chante. Et en première partie de spectacle, Siegfried la girafe mâle qui lèche des radiateurs de Renault 5. Alors il y a une espèce de mise en abîme intéressante dans le scénario parce que le fait d'être doué de la parole animale va nous amener à nous interroger sur les raisons qui nous ont poussé à combattre les monstres. Non, vraiment, monsieur Johnny, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais bah j'avoue que ça m'a fait tout drôle au début de pouvoir parler à des chiens, des chats, des chauves-souris, des pingouins, des dinosaures, des dodos et tout le bordel. Sauf que, 30 millions d'amis ou pas, quand j'ai eu des problèmes avec la justice, y'en a aucun qui a ramené sa truffe pour venir m'aider, hein. Alors moi les animaux, c'est gens. Un témoignage terrible, comme vous pouvez le constater, beaucoup de souffrance. Hein. On va à la pub et on revient dans un instant. Mais non, je déconne, y a pas de pub dans leur paddle. Attends, on n'est pas des stars, nous. En fait, le génie de Soleil, c'est de vous amener continuellement sur des fausses pistes et de forcer le joueur à se questionner sur ses choix, en vous faisant croire que vous combattez pour une cause habituelle digne de n'importe quel héros lambda de jeu vidéo. Et d'ailleurs, ça commence très doucement et de manière linéaire, et je vous cache pas que dans les premières heures de jeu, j'avoue m'être un peu fait chier, hein, en me demandant vraiment où il voulait en venir. Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé là ? Mais par la suite, j'ai donc compris. Au contraire, plus l'histoire avance, plus vous vous interrogez sur la légitimité de votre combat. Et si on vous avait menti, que vous découvriez que tout ce pourquoi vous vous battez n'a en réalité aucun sens. Et si vos ennemis n'étaient pas ceux que vous croyez ? Et dans ce cas, qui est votre ennemi ? Et d'ailleurs, y a-t-il réellement un ennemi à combattre dans ce jeu ? Et d'ailleurs, dans un souci d'équité et de dialogue mutuel, aujourd'hui dans les aventures du paddle, il nous a paru comme indispensable de donner également la parole à l'une des victimes présumées de Johnny, qui est toujours en vie, monsieur... Monsieur Monstre, tiens. Monsieur Monstre, on vous écoute. Ouais, c'est une honte, c'est un scandale. Nous, depuis des millénaires, on est discriminés sur Terre parce qu'on est différents des humains. Et sous prétexte qu'on est différents, on nous a envoyé un ado de merde là pour nous massacrer à coups d'épée et de magie. C'est n'importe quoi. Les humains, ils ont jamais fait aucun effort pour aller vers nous, alors comment ils peuvent savoir qu'on les effraie alors qu'on leur a jamais rien fait de mal ? Et en plus, franchement, vous êtes pas regardés, hein. Vous croyez que c'est agréable de regarder vos faces de craie, bande de buses ? Eh oh, ta gueule, le cloporte, hein. Si la nature elle t'aimait, au moins t'aurais fait une gueule proportionnée, hein. Non mais tu t'es déjà regardé dans un miroir ? Même les xénomorphes d'aliens, ils auraient peur de toi. Ouais, c'est ça, je t'emmerde, le kin. J'ai peut-être pas une gueule proportionnée, mais moi, je ressemble pas à un clone de Justin Bieber sous 30 scènes. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, viens. Tu vas tâter de la Beaucoup de passion aujourd'hui dans notre émission. Hein. Je vous demanderai simplement de bien respecter les règles de bienséance afin que tout le monde puisse s'exprimer en toute liberté. Hein. La régie, coupez leur micro là. Allons-nous réussir à les faire s'entendre hein. Le dialogue entre les deux espèces est-il encore possible hein? C'est ce que vous saurez en regardant la suite de notre sitcom Côte Ouest. Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Alors à l'origine de Soleil, il y a tout d'abord un studio de développement japonais spécialisé dans les RPG, les role-playing games ou jeux de rôle. Baptisé Emarge à l'origine, il s'agit d'un tout jeune studio fondé à Tokyo le 28 septembre 1992, spécialisé uniquement dans le développement de jeux sous contrat, la plupart de leurs titres étant ainsi édités par d'autres studios. Ouais, et moi j'ai même le numéro de la rue et leur numéro de fax. Eh oh, fermeture éclair sur la bouche là, please. Vers mars 1994, Emarge s'appelle désormais Next Tech, et en avril, la société rachète un autre studio japonais nommé GAU Entertainment, fondé par d'anciens employés de chez Wolf Team, qui travaillèrent sur un seul jeu, le Run and Gun Ranger X sur Mega Drive en 1993.
En août 1997, l'entreprise est rachetée par Sega qui en fait une filiale à part entière, puis vers juillet 2005, le studio change encore de nom et devient Next Entertainment. Alors pour en revenir à Laguna Sentai, autrement dit Soleil, c'est l'un des tout premiers jeux développés par Nextech en 1994 sous contrat avec Sega, qui est chargé de distribuer le titre au Japon et en Europe, tandis que la version américaine, Crusader of Senti, est éditée par Atlus. Le jeu est développé par une petite équipe menée par Yukihiko Tani, souvent crédité sous le pseudo Bug Taro, qui programme le jeu en quelques mois. Alors une partie de l'équipe du jeu est formée par des anciens membres de GAU Entertainment et Wolf Team qui ont déjà travaillé sur d'anciens jeux de la Mega Drive et du Mega CD. Alors une petite parenthèse avant de continuer, il faut savoir que Soleil, enfin plutôt Laguna Sentai, faisait partie à l'origine de la Mega RPG Project, une initiative lancée par Sega en 1994 pour concurrencer les RPG sortis à la même époque sur Super Famicom par Nintendo. Tous les RPG de Sega qui faisaient partie de ce projet étaient reconnaissables à la pastille jaune qui se trouvait sur la jaquette japonaise de ces jeux. Alors on trouvera plusieurs titres dans cette série, et notamment La Légende de Thor sur Mega Drive, ou bien encore Shining Force CD sur Mega CD. Le projet prendra fin vers 1995 alors que Sega décide de s'intéresser davantage à la Saturn. Alors concernant le scénario brillant de Soleil, il est l'œuvre de la productrice et scénariste Yayoi Honda qui s'exprime justement à ce sujet dans une page du magazine japonais Beep Mega Drive de 1994. J'ai écrit l'histoire moi-même, et parce que je n'aime pas les trucs larmoyants, j'ai ajouté à la place pas mal de surprises et de rebondissements. Je pense que je suis allé un peu trop loin par endroits, ce qui a rendu les dialogues un peu longs. Veuillez explorer tous les coins et les recoins de Laguna Sentai, et prenez votre temps pour profiter pleinement de l'histoire. Alors dès le début, les concepteurs du jeu avaient de grandes idées et savaient qu'il faudrait travailler dur pour mettre tout ça en place, en intégrant l'utilisation de nos amis animaux tout au long de la quête. Ouais, c'est super cool et en plus j'adore les animaux. Oh putain, des bottes toutes neuves quoi. 30 € la paire, je suis tati. Bon, sinon, Yayoi Honda explique plus en détail la création du jeu, toujours dans son interview de Beep Mega Drive. Notre idée de base pour Laguna Sentai était de créer un action RPG facile à jouer. Le système d'options animales était une autre idée que nous avions au début du développement. De ce type de fonctionnement est devenu le noyau autour duquel nous avons construit une grande partie du monde du jeu. Nous avons essayé de les faire sentir comme des véritables alliés contributeurs lors de vos batailles plutôt que de simples animaux. Alors niveau réalisation, le jeu reste assez impressionnant sans être exceptionnel pour autant. L'équipe a choisi d'orienter l'aventure vers un look un peu enfantin, accessible pour un jeune public, ce qui explique probablement l'aspect un peu moralisateur du récit. Et pourtant, quand on y regarde un peu plus près, Soleil est parsemé de petits détails techniques impressionnants pour de la Mega Drive en 1994. Et moi perso, j'aime bien me cacher dans les cheminées des maisons. Bon ok, ça sert absolument à rien, c'est complètement naze, mais je sais pas, ça me fait marrer. Vas-y, devine où je me cache. Alors cette fois, c'est Toshio Yamamoto, le concepteur des graphismes et des personnages du jeu, qui explique tout cela plus en détail dans son interview. J'ai également fait des recherches sur la meilleure façon d'utiliser la palette de couleurs pour créer quelque chose de coloré qui n'aurait pas l'air inférieur à la Super Famicom. Les cartes ont été la partie la plus difficile pour moi. Nous avons modélisé tout le terrain sous forme de pixels, puis nous avons dû déterminer la zone de détection des coups. C'était comme résoudre un puzzle. Alors faut savoir que sur le net, on peut d'ailleurs trouver des images d'une version bêta du jeu qui montre à quel point les visuels ont pas mal évolué durant la conception de Soleil. En bref, la création de Soleil a donc représenté un véritable défi technique pour l'ensemble de l'équipe du jeu. Et malgré le look enfantin de l'ensemble, ne vous fiez pas aux apparences, l'histoire est beaucoup plus profonde et complexe qu'il n'y paraît. Bon, ceci étant dit, on va enfin passer à la partie que tous les joueurs attendent, le gameplay du jeu. Allez go! Alors Soleil est donc un action RPG comme on a pu le voir précédemment. On va donc maintenant parler de gameplay. Bon ça va, on a compris, balance la suite là. Ça va, oh. Ouais, attendez, parce que moi j'aimerais bien dire quelque chose quand même, hein. Ouais, mais moi aussi j'ai quelque chose à dire. Ça va, faites pas chier quoi. Attendez, j'ai dû acheter le jeu 80 € pour les besoins de la vidéo, alors laissez-moi en profiter un peu, merde. Bon, bref, alors la première chose qui nous frappe dans Soleil, c'est que le jeu ne contient aucun système de points d'expérience. Alors c'est vrai que les points d'expérience, c'est quand même un des trucs typiques des RPG en général. Ensuite, comme dans la plupart de ces jeux d'aventure, vous pouvez récupérer des pièces d'or. Et d'ailleurs, comme dans Zelda 3, vous pouvez couper des herbes avec votre épée pour chercher des pièces cachées, ou bien ouvrir des coffres, ou parfois même appuyer sur des interrupteurs pour déclencher des mécanismes, etc.
On se demande où ils sont allés chercher tout ça. Hein. Après, le truc des pièces d'or, c'est bien, sauf que vous avez quand même très peu de choses à acheter dans le monde de Soleil. Hein. Du coup, à quoi ça va servir, me direz-vous? Eh bien, simplement à louer les services de quelques-uns de vos compagnons à 4 pattes qui pourront vous aider au moins une fois dans le jeu. Alors j'ai déjà mentionné les animaux précédemment, mais pour remplacer le système de points d'expérience, les concepteurs de chez Nextech ont imaginé une progression à base de combinaisons d'animaux. Et effectivement, plus l'histoire avance, plus vous allez être amené à libérer des animaux ou en battant des boss dans certains endroits clés de la carte du jeu. Chaque nouvel animal libéré s'ajoutera à votre inventaire et chaque bête vous offre un pouvoir particulier. Vous pouvez combiner 2 animaux en A et B pour associer leurs pouvoirs, ce qui s'avérera souvent indispensable pour franchir certains obstacles inaccessibles, atteindre une pomme d'or sur la plage ou détruire certains boss par exemple. Alors oui, tiens, les pommes d'or, c'est un peu l'équivalent des cœurs dans Zelda 3. Hein. Il y en a un peu partout dans l'univers de Soleil, certains sont bien planqués, à vous de fouiller partout pour pouvoir bien les trouver. Hein. Ouais, c'est vrai que les pommes sont ici votre réserve d'énergie, et c'est normal d'ailleurs, c'est bon pour la santé les pommes, hein. Mangez des pommes! Quant à l'évolution de vos attaques et de vos aptitudes, ce qui est quand même important dans un RPG, elles seront donc décuplées par l'obtention de nouveaux animaux qui possèdent chacun un pouvoir spécial. Par exemple, le guépard vous fait marcher plus vite, le lion vous permet d'attaquer avec une épée de feu, le léviathan vous fera faire des attaques plus rapides, le dodo vous permettra de jeter votre épée sur les ennemis, le dinosaure vous aidera à traverser certains lacs, hein, ça c'est pratique, le moa renforce le pouvoir des autres animaux, etc. L'aventure de notre jeune chevalier s'avère au final très linéaire. Hein. Le parcours à suivre est clairement bien indiqué sur la carte qui est d'ailleurs assez bien fournie et particulièrement travaillée, hein, comme l'ont dit les concepteurs du jeu. Chaque nouveau secteur se débloquera au fur et à mesure de notre avancée. Il y a donc qu'à suivre l'itinéraire tout tracé, tel un routier qui aurait le nez collé sur une carte Michelin. Hein. Ouais, merci pour cette blague sonore très subtile les gars. Ouais, de rien. Après, vous aurez aussi tout un tas de PNJ, personnages non joueurs, en tout genre, avec lesquels vous devrez discuter pour obtenir certaines infos. Et disons que vous ferez parfois quelques rencontres assez singulières, on va dire. Hein. Par exemple, quand vous arriverez dans l'étrange forêt des glaises, ces petites créatures en forme de boule verte, vous allez carrément vous retrouver transformé à votre tour en créature. Hein. D'ailleurs, notez au passage les clins d'œil au conte d'Hansel et Gretel. Hein. Mise en abîme de la situation initiale du jeu. En prenant la place temporairement des créatures que vous pourchassez tout au long de l'aventure, vous comprenez enfin ce que ressentent les monstres, et... Bah ouais, non mais vous croyez que c'est facile la vie d'un monstre dans un jeu vidéo ? Nous en fait, on a juste le droit de se faire exterminer par les joueurs et on n'a pas d'autre mot à dire. Merci monsieur monstre, mais je crois que le message est passé. Allez, la suite s'il vous plaît. Alors ce qui est marrant, c'est que Soleil commence quand même de manière très enfantine, avec une musique un peu guillerette, on se dit ouais c'est simple, trop simple, et puis en fait plus l'aventure avance et plus l'histoire devient grave, sombre, triste aussi, surtout lorsque notre jeune héros découvre finalement la dureté du monde dans lequel il vit, et le sort cruel réservé à certains êtres qui vivent sur Terre. Encore une fois, l'idée ici c'est d'essayer de nous faire comprendre que les monstres de Soleil sont des êtres vivants comme les autres, ils ont des familles, des amis et des besoins comme tout le monde. Ah oui, c'est sûr, c'est bien connu, hein. Tenez, la prochaine fois que vous jouerez à Zelda 3 par exemple, je suis sûr que vous hésiterez à tuer Ganon à la fin du jeu. On sait jamais, c'est vrai, peut-être qu'il a une femme, des enfants, qu'il va jouer au loto, qu'il va laver sa bagnole au car wash. Franchement, faut arrêter votre délire de persécution, les bobos gauchos là. Vous allez vivre toute une série d'aventures rocambolesques dans Soleil, c'est moi qui vous le dis. Hein. Faire une course avec un guépard, rechercher les 3 médailles en accomplissant les épreuves du camp de Rafflesia, traverser la plage Anémone et atteindre l'extrémité de l'île, et oh tiens, coucou, qui c'est que je croise là? Sympa le petit clin d'œil à ces gars. Il vous faudra aussi traverser le désert des Camélias, franchir la vallée des Dahlias, où se cache en réalité un monstre géant dans la montagne, gravir la tour de Babel. Enfin, vous devrez percer le mystère d'un étrange cyclone qui se déplace à plusieurs endroits de la carte, mais là j'en dirai pas plus afin d'éviter de trop spoiler l'histoire. Hein. Et pour finir, il faut savoir que Nextech développera un autre action RPG édité par Sega 2 ans après sur Saturn en 96, un jeu nommé Linkle Liver Story et que l'on considère souvent comme une sorte de suite spirituelle de Soleil. Alors une autre info sympa pour finir, et là je m'adresse plutôt aux collectionneurs, quand Laguna Sentai est sorti au Japon en 94, le jeu était vendu avec des badges et des goodies vraiment très sympas. Je pense d'ailleurs que ça va être pas mal recherché par les collectionneurs. Hein. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. Alors monsieur Johnny, maintenant que nous avons parlé de ce jeu vidéo qui retrace vos aventures dans le royaume de Soleil, qu'avez-vous à dire au sujet des accusations de meurtre des monstres qui pèsent contre vous? Ah mais c'est n'importe quoi, franchement. Écoutez, moi le roi me dit va combattre les monstres pour sauver le royaume. Eh ben je sauve le royaume quoi, comme n'importe quel autre chevalier. Qu'est-ce que vous venez me faire chier là? Et puis dans le fond, au final, à la fin de l'aventure, ça s'est bien terminé pour les monstres. Tout s'est arrangé, non? Hein? Et grâce à qui? Hein? Ça on le dit pas, hein?
Bon, écoutez, c'est vrai que Johnny a quand même fait un effort pour arranger les choses à la fin de son aventure, hein. Et puis finalement, tout s'est bien terminé pour vous, vous êtes toujours en vie. Alors pourquoi continuer cette guéguerre stupide entre vous? Franchement, vous pouvez pas faire la paix? Bon, d'accord, ok. Allez, j'avoue, en fait, tout ça, c'était juste pour te donner une leçon. C'était, Johnny, pour que t'apprennes qu'il faut respecter tous les êtres vivants, y compris les monstres, et que les monstres, eh ben, ils ont le droit de vivre comme les autres. Merde. Et du coup, je l'annonce officiellement, nous retirons notre plainte contre Johnny, qui est libéré de tout soupçon. Et j'espère dorénavant qu'on pourra enfin être amis et que les choses vont s'arranger. Ah, bien joué. Si, vraiment, bravo. J'applaudis, monsieur Monstre, bien joué, tu m'as bien eu. Ah, d'accord, j'avoue, c'est vrai, j'ai retenu la leçon, ok. C'est vrai que c'est mieux de faire la paix, hein. Et puis au final, tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est cool, hein. Super. Bien joué les gars, yeah. Ah, Soleil, hein. Certainement l'un des plus grands actions RPG de la Mega Drive, au niveau de Zelda 3, tout en jouant sur un registre complètement différent. L'aventure se veut ici un peu plus enfantine, mais pourtant assez grave, puisqu'il est question de guerre, d'intolérance, et même d'un soupçon de mysticisme et de religion. L'utilisation des animaux apporte un véritable plus au jeu et lui permet de se démarquer des autres, mais par contre, Soleil n'est pas très dur, et en plus de ça, on peut sauvegarder notre progression à n'importe quel moment dans le jeu. Soleil est un jeu graphiquement très beau avec plein de petits détails comme par exemple les traces de pas dans la plage ou les ombres des nuages dans le village. Alors malgré le fait que Soleil est assez simple et pas très difficile à terminer, on se plaît à se plonger et se replonger dans cette aventure grandiose et mémorable qui nous touche énormément. À quoi servent toutes ces guerres qu'on livre depuis des décennies? À quoi bon vouloir améliorer notre quotidien si l'on est incapable de nous entendre avec les êtres vivants qui vivent dans le même monde que nous? Et si on essayait plutôt de comprendre les autres espèces? Et si... Non mais franchement, c'est obligé de finir la vidéo avec une pseudo-morale dégoulinante de bons sentiments comme dans un Walt Disney? Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, nous aussi les aliens, on est solidaires de la cause des camarades. Et d'ailleurs, j'invite tous les camarades à nous rejoindre demain à 10h devant les bureaux de Sega pour une grande manifestation. Exactement, solidaires, tous ensemble. Alors, petit con, qu'est-ce que tu disais au sujet des xénomorphes d'aliens tout à l'heure, là?